traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Et je dois t'avouer que je me suis repris à 3 fois avant de faire cette intro. C'est un truc de fou quand même, hein. Au bout de 340 épisodes, je crois, j'arrive encore à bugger un petit peu. Mais bon, ça fait partie, c'est normal, on est humain. Alors mon intro est déjà enregistrée, préenregistrée les 15-20 premières secondes, mais c'est vrai que je dis souvent la même chose. Et bonjour, bienvenue dans ce... Et parfois, je bug. Donc, je te fais grâce de mes bugs, même si je t'en parle. Je trouve ça plus sympa d'en parler parce que, voilà, on est tous pareils, on est humains. Et malgré le fait d'avoir fait X centaines d'épisodes, 340, c'est un truc de fou, hein. Et ça va aller en augmentant, forcément. Mais il m'arrive encore de bugger un petit peu. Alors... de quoi j'ai envie de te parler? Écoute, c'était pas vraiment prévu cet épisode, je te cache pas, le samedi dimanche, c'est plutôt cool. Raoul, je lève le pied parce que ça me demande quand même du temps. Et je sais pas comment je vais faire l'année 2025 pour le podcast. Je vais voir si je fais ça tous les jours ou si je passe à une autre version. Néanmoins, voilà. Alors c'est pas un coup de gueule parce que chacun fait ce qu'il veut finalement, mais en ce moment, depuis plusieurs jours, je vois les récaps de Strava. Un récapitulatif de tes stats, enfin de mes stats, des stats de tout le monde finalement sur Strava. Alors c'est chouette, c'est chouette. Moi j'ai regardé du coup, mais c'est vrai que waouh, sur Instagram, les gens ils claquent leur récapitulatif et je trouve ça négatif. Alors après. Évidemment, on ne peut pas interdire aux gens, et puis même, c'est bien, on peut être fier de ces chiffres. Vraiment, ça ne me pose pas de problème quand c'est pris comme ça. Mais le problème, c'est que t'envoies une, t'envoies deux, t'envoies trois, t'envoies quatre, t'envoies cinq. Tu les demandes pas, tu les vois en story, tu les vois partout, ça te jette à la gueule tous ces chiffres. Et si t'es pas bien en ce moment, si t'as un petit problème de confiance, ou tu viens de démarrer la course à pied, ou t'arrives pas à courir 5 km, par exemple... Et le fait de voir étaler comme ça, j'ai couru, regarde, moi j'ai couru, alors quand je prends mes chiffres, j'ai couru 2815 km. 2815 km. Néanmoins, je suis à moins 18% par rapport à l'année 2023. Et c'est ça qui est important. Vraiment, les gars, ils claquent leurs chiffres, mais moi, si c'est ça, tu as le droit d'être fier évidemment de tes chiffres. Moi, j'ai regardé aussi, mais regarde par rapport à l'année dernière. Ça, c'est important. Et ça te concerne vraiment toi, personnellement, ta progressivité. À combien t'en es? Est-ce que t'en as moins fait? Est-ce que t'es à moins X%? Ou est-ce que t'es à plus X%? Et c'est là où, parfois, j'ai les yeux qui saignent, tu vois. Parce que, parfois, j'en ai à plus 150, plus 200, plus 300%. J'en ai une à plus 1000%. Mais là aussi, il faut se méfier parce que si finalement elle est partie de zéro ou qu'elle a commencé au mois de novembre l'année dernière, bah oui, finalement elle a fait 1000 fois plus que j'ai envie de te dire, voilà, c'est normal. Mais il faut y aller vraiment cool et il faut étudier en fait les chiffres, se servir de Strava comme d'un outil et pas comme d'une vitrine de perf. On s'en fout, ça. Enfin moi je m'en cogne de savoir combien de kilomètres j'ai fait. Alors oui, ça m'intéresse dans ma progressivité et je m'étais posé la question il y a quelques semaines en me disant là je suis en train de tirer un petit peu, est-ce que je suis pas en train de péter mon plafond en termes de volume kilométrique, volume hebdomadaire, mensuel et à l'année? Et il s'avère que non, regarde, je suis à 2815 km qui vont s'arrêter très certainement là. Peut-être que je vais sortir pour un petit 8 km ou 45 minutes, 1 heure, voilà, quand ça ira mieux d'ici la fin de l'année. Mais 2800 bornes et je suis à moins 18%. Ça veut dire que l'année dernière, j'ai couru globalement, je pense, plus de 3000 bornes. Donc j'ai couru moins cette année. Et le nombre de jours actifs aussi, 166 jours actifs. J'ai envie de te dire, je cours même pas un jour sur 2. Je suis pas mal. Je suis pas non plus... je suis pas. Il y en a qui courent moins. Mais finalement, je suis à moins 20% par rapport à l'année dernière. Donc, j'ai fait moins de kilomètres et j'ai fait moins de running. Et pourtant, j'ai fait des plus grandes courses. J'ai pris quasiment plus de plaisir. J'ai découvert autre chose. Donc, c'est vraiment que
le volume hebdomadaire, le volume kilométrique, ça doit être ça ne doit pas être une finalité. Ça doit te servir. Tu veux préparer un marathon, alors oui, ou un trail long, un 50, un 60 et plus. Oui, tu seras obligé de faire un petit peu de kilomètres, c'est normal. Il faut faire ton volume, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas empiler le dénivelé. Le dénivelé, je suis à 93 000 mètres de dénivelé. Et finalement, je suis à moins 1%. Bon, globalement, je suis à la même chose que l'année dernière. Donc, j'ai fait autant de dénivelé alors que j'ai fait moins de kilomètres. Donc, mes kilomètres ont été plus pentus, tu vois. Finalement, ça veut dire ça. Ça a été moins roulant, j'ai fait plus de pentes. Et la durée totale d'activité, je suis à 400 heures. Et 0% par rapport en 2003. Donc, en fait, comment te dire, le temps passé sur mes courses, c'est ça, le temps passé sur mes courses et mes entraînements, finalement, sont équivalents à l'année dernière, alors que j'ai moins couru souvent et moins fait de kilomètres. Donc je trouve ça intéressant parce que finalement mon activité reste la même. Hein. J'ai fait 400 heures d'activité de trail globalement. Alors il y a peut-être du vélo un tout petit peu, mais bon, 400 heures. Le dénivelé, j'ai fait pareil. Et j'ai fait moins de distance et moins de jours de course. Donc j'ai pris plus de repos. Ce qui est vrai. Depuis septembre, j'arrête pas d'être en récupération pour assurer le Grand Raid des Cathares, le 160. Et là, la dernière course, l'hivernal des Templiers, un 65 km. Il a bien fallu que je récupère. Et pour ça, oui, j'ai pas fait de cycle d'entraînement. Et c'était bien le problème à la fin, c'est que j'ai axé sur la récupération et pas sur un cycle d'entraînement pour, on va dire, assurer le coup de terminer la course. Au moins de terminer la course et pas être blessé. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est logique que j'ai moins de distance cumulée, j'ai moins de nombre de jours actifs en termes de sorties running, voire même de courses d'ailleurs. Donc c'est en ça où il faut te servir de ces stats-là, de comparer, mais pas. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est surtout que, ok, toi, tu vois pas le problème de poster ça en story, sur Instagram mais moi, en fait, je vois le côté, je vois celui qui regarde. J'ai coaché, je crois, 85 coureurs et coureuses, surtout coureuses finalement, dans cette année 2024, et c'est pas fini. Et je vois leurs questions, je vois surtout leurs doutes, leurs doutes en fait. Ils doutent, ils ont peur, et mon job à moi en tant que coach, c'est de les rassurer. Vraiment, j'ai un côté un peu psy, on me l'a dit dernièrement, un peu psy, mais oui, ça fait partie de la prépa mentale de mettre en condition, de rassurer, de trouver les mots. Et c'est vrai que quand il tombe, moi là je pense que je vais peut-être me faire appeler, je sais pas, mais quand il tombe sur des stats comme ça, 1, 2, 3, 4, il y a un moment où même quand tu veux pas regarder, tu regardes. Et ils peuvent se dévaloriser parce qu'il y en a certains et certaines qui se dévalorisent aussi vite qu'ils se valorisent. Et ils ont même du mal à se valoriser. Donc, c'est ça que je vois, c'est que les personnes qui ont du mal à se valoriser, quand ils tombent sur ce genre de poste, bim, ça a un côté quand même un peu négatif, voire beaucoup négatif. Et c'est là où j'interviens en les rassurant. Donc, je pense que j'aurai quelques discussions d'ici peu. Mais voilà, c'est tout, ça c'est mon côté coach. Évidemment, tu as le droit d'être fier de tes chiffres. Évidemment, courir, ça demande de l'implication, de l'investissement financier, du temps, de la sueur. Donc oui, tu as le droit effectivement, de poster, c'est une fierté. Mais moi, personnellement, je mets plus ma fierté là. Donc après, ça, c'est un chemin. Voilà, c'est un chemin que chacun doit mener. Peut-être que toi, dans 10 ans, ce sera toujours pareil. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est juste que maintenant, étant donné que j'accompagne pas mal de gens, et même moi dans ma pratique, c'est plus. Alors, ça l'a jamais été. J'ai jamais fonctionné en termes de il faut que j'augmente ma quantité. Je fonctionnais plus par objectif. Tiens, il faut que je prépare un marathon. Donc oui, je vais courir plus. Donc à la fin, je regardais sans regarder. Je sais pas s'il y avait des stats récapitulatives Strava à l'époque. Il y a 10 ans, mais maintenant, voilà, il faut se méfier. Il faut se méfier de ce que vous voyez et pas se fier à ce que vous voyez. Il n'y a pas la stat nombre de jours blessés, tu vois. Allez, s'il y a le nombre de jours blessés, ok, on en reparle. Si t'es jamais blessé, allez, ça c'est une stat intéressante.
à mettre. Et là, ça relativiserait, tu vois. Le gars qui fait 300% en plus en termes de kilomètres et qui est blessé, qui a été blessé 5 fois dans son année, ou X jours sans courir à cause de blessures, ça, c'est important. Là, tu vois, ça permet de relativiser un petit peu les chiffres. La face cachée des coureurs, par exemple, quand tu croises, il y a une stat, quand tu croises 10 coureurs, quand tu cours, il y en a au moins 7 qui ont été blessés dans l'année, dans leur première année de running, et pas que la première d'ailleurs. Donc dis-toi que tous ceux que tu croises, dans leur année, ils vont certainement se blesser. Il y en a 7 sur 10 qui vont se blesser. Donc ça permet de relativiser un petit peu les gars qui te doublent, les gars qui te disent tu fais du 6 minutes 30 au kilomètre, c'est nul, autant marcher. Et là, tu te dis, mais j'ai envie de dire, ferme ta gueule, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où moi, je peux courir toute l'année et toi, tu ramasses tes genoux parce que tu cours trop vite, tu cours trop souvent, tu cours trop longtemps, tu vois. Bon, je suis en train de m'emporter là. Bon, je suis désolé, je vais me calmer. C'est samedi, voilà, c'est le podcast de samedi. Bon. Allez, ceci étant dit, si tu as des questions, évidemment, je m'emballe tout seul, je rigole tout seul. Si tu as des questions, t'hésites pas à me les poser. Et si tu as des retours sur ce que je viens de dire, écoute, n'hésite pas, je suis aussi ouvert à la discussion. Je suis pas que... non, ça va, je suis de bonne humeur. Et puis, moi, je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve lundi pour un prochain épisode. Et puis, écoute, prends du plaisir à courir pour préparer tes objectifs. N'importe qui soit des courses, que ce soit juste courir pour le plaisir, pour se sentir libre, vivant, pour maigrir, voilà. Mais prends du plaisir là où il y en a et te focalise pas sur les chiffres parce qu'on devient vite esclave des chiffres et de la technologie en règle générale, comme les montres par exemple. Allez, j'arrête là parce que sinon je suis reparti pour un tour. Allez, ciao, bon week-end et à lundi.